Non, il n'y a pas d'armada française, mais il y a des navires français dans la région et celui-là le montre bien. Et puis, malgré effectivement les volontés politiques internationales d'Emmanuel Macron de dire que la France apporte de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza, il y a vraisemblablement une extension maritime du conflit à Gaza aujourd'hui. Et en l'occurrence, qui là est très instrumentalisé par l'Iran, c'est-à-dire que l'Iran joue un rôle via les Houthis yéménites, qui sont des soutiens. Enfin, l'Iran soutient les Houthis au Yémen, et donc c'est une manière peut-être, enfin l'une des possibilités d'analyse, c'est que l'Iran envoie des signaux extrêmement clairs en disant ne touchez pas et n'intervenez plus dans ce conflit. Et les Houthis, par ailleurs, qui ont quand même fait plusieurs opérations ces dernières semaines sur des bateaux prétendument israéliens, ou en tout cas appartenant à des Israéliens, mais avec battant pavillon britannique, je crois, de monter des opérations sur des bateaux, et c'est de montrer que tout soutien direct ou indirect à Israël dans le conflit qui l'oppose au Hamas à Gaza est aujourd'hui un acte de guerre, et que donc les Houthis se réservent la possibilité de tirer sur des bateaux, saisir des bateaux, ce genre de choses. C'est quand même une extension maritime du conflit qui n'était pas totalement prévue il y a quelques semaines quand le conflit a commencé. Et l'importance que soulignait Michel du fait que, même symbolique, effectivement, le bateau français n'a pas été touché, a répliqué immédiatement, a pu intercepter les drones, mais symboliquement, c'est une attaque en mer contre un navire français qui est pour moi une extension possible du conflit gazaoui dans la région.